Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre DE Formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Très bien. Donc, nous avons commencé la nouvelle naissance. Donc, c'est notre troisième séance par rapport à ce thème. Je ne reviendrai plus sur ce qui a été déjà dit, sinon nous n'allons pas avancer. Donc, ce soir, ça va être donc la continuité de ce que voilà, nous avons donc déjà abordé depuis quelques semaines par la grâce de notre Seigneur. Alors, je rappelle que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, comme des gens qui disent, bon, normalement même, on devrait même changer les thèmes, à savoir, j'ai donné ma vie à Dieu. Non, on ne donne pas sa vie à Dieu. D'accord? C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Donc, c'est lui qui nous touche et non le contraire. Déjà, parce qu'on a souvent l'habitude d'employer des mots dont nous ignorons parfois l'impact, mais on dit souvent, j'ai donné ma vie à Dieu. Non, on ne donne pas sa vie à Dieu. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. D'accord? On va prendre un verset. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. Nous allons comprendre une vérité fondamentale ce soir. Jean chapitre 10. Et nous sommes donc au verset 27. Je lis dans la parole de Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravivera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs... C'est bon, on s'arrête là. C'est bon, merci mon frère. Alors, on nous dit dans le verset 27 que mes brebis. Donc, vous savez que l'image qui représente chaque chrétien, c'est bien évidemment donc la brebis. Nous sommes donc une brebis pour le Seigneur. Les brebis m'attendent ma voix, je les connais. Donc, Dieu connaît ses brebis. Et elles, n'est-ce pas, me suivent. Donc, nous venons à Dieu parce que Dieu nous a touchés. Si Dieu ne nous a pas touchés, il est impossible, on a déjà vu semaine dernière par rapport à, rappelez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous avons vu donc que l'homme animal, les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. C'est pour ça que les non-croyants ne peuvent pas vous comprendre. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau aura du mal, je dirais même, ne peut pas comprendre vos décisions. Le fait que vous allez à l'église, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Le fait que vous priez, vous avez une régularité, une constance, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Le fait que vous jeûnez, pour les gens du monde, c'est une folie. Le fait que vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous n'allez pas, vous ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, avec votre vie, vous avez vous avez mis des choses en place. Pour les gens du monde, c'est une folie. Les gens ne peuvent pas vous comprendre parce que les choses de Dieu sont une folie pour les gens qui ne sont pas encore dans la chose. Rappelez-vous, si chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous prenions une pause dans notre vie, nous étions aussi comme ça. Avant, quand on ne connaissait pas Dieu, on ne comprenait pas pourquoi les gens allaient à l'église, pourquoi les gens priaient, pourquoi les gens faisaient ceci, parce que c'était une folie pour nous. Vous voyez? Donc, les choses de Dieu, c'est une folie pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et tant qu'une brebis n'a pas reçu cette grâce de comprendre les choses de Dieu, les choses de Dieu resteront toujours une folie. Là, on peut prendre, nous sommes dans 1 Corinthiens rapidement, chapitre 2.
Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. Vous voyez? L'homme naturel, l'homme sans Dieu, c'est une folie les choses de Dieu. C'est pour ça que vous, en tant que disciples du Seigneur, ne cherchez pas à ce que les gens vous comprennent. Qui plus est, ne cherchez pas à ce que les non-croyants vous comprennent. Parce que pour ce que vous faites, vos valeurs dans le Seigneur, d'accord? Les valeurs vous défendez, les principes vous défendez, les choix vous faites dans votre vie pour les gens du monde, c'est une folie. Mais à chaque fois que vous allez vouloir chercher à ce que les gens vous comprennent, c'est là obligé à comprendre les choses de Dieu, alors que non, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ensuite, nous sommes dans Jean chapitre 6. Quelqu'un me lit le verset 44, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je ressusciterai au dernier jour. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ce verset, bien sûr? Mais nous ne choisissons pas d'être enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous fait grâce. D'accord. Qui d'autre? Qu'il faut Quelqu'un tout d'autre? remettre entre les mains de Dieu. Comment? Qu'il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Pour remettre entre les mains de Dieu, d'accord? Si le Père qui l'attire ne m'a pas envoyé, ne l'attire. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui aura le dernier mot. Celui qui aura le dernier mot, d'accord. Quelqu'un d'autre? Que ce n'est pas notre propre volonté Mhm. que nous utilisons pour aller vers Dieu, mais c'est lui qui vient nous attirer à lui. Hmm. L'homme peut avoir toutes les belles volontés du monde, mais si Dieu ne fait pas grâce, effectivement, c'est impossible pour nous d'aller vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui attire. Vous comprenez? La relation, une vie de foi, c'est une relation d'attirance. C'est Dieu qui attire ses brebis. Ça va? Nul ne peut venir à moi. Donc aucun être humain sur terre ne peut venir à Dieu, n'est-ce pas? Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et là, quand on comprend déjà ce verset-là, on est humble dans sa vie de foi. Parce qu'on comprend que je ne suis pas devenu chrétien par mes propres capacités. Dieu ne m'a pas choisi parce que j'ai quelque chose de, voilà, je sais pas, j'ai une capacité extraordinaire ou j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et par conséquent, Dieu m'a moi choisi et Dieu n'a pas choisi voilà, mon voisin ou ma voisine. Je comprends que non, si je suis devenu enfant de Dieu, c'est parce que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, a porté son regard sur ma vie. Et comme la grâce de Dieu a porté son regard sur ma vie, je garde cette humilité-là. Parce que rien ne vient de mes propres capacités. Et comme je vais garder cette humilité-là, ça va me permettre de ne pas regarder les autres du haut. De ne pas regarder les non-croyants du haut. Parce qu'il y a des chrétiens qui méprisent des non-croyants, sous prétexte qu'ils sont des chrétiens. Vous voyez? Donc, Dieu fait tout toujours dans l'humilité. Tout est fait dans l'humilité. La vie chrétienne, c'est une vie de grâce. Nous sommes d'ailleurs sous la loi de la grâce. C'est la grâce. Il n'y a rien qui découle de nous. Pour que demain on dise, ah oui, c'est pas, mais rappelez-vous, si vous voulez, on va même prendre un exemple, vous allez voir, souvent on est comme ça, hein. On va prendre un exemple palpable dans, je crois, dans le livre de Luc. Alors, merci Seigneur pour ta présence. Nous sommes donc dans Luc 18. Euh, alors, on va lire à partir du verset. On va pas tout lire, hein. Je sélectionne un verset pour qu'on comprenne bien. Alors, à partir du verset 10.
Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On s'arrête là. Le pharisien ici, Le c'est l'image. pharisien, On va aller pas à pas, d'accord? Le pharisien ici, c'est l'image, d'accord, du chrétien qui pense qu'il fait les choses par ses propres forces, par ses propres capacités. Un chrétien rempli d'orgueil, qui n'a pas compris que d'accord, il y a la grâce. Et le publicain ici, c'est l'image tout simplement du chrétien qui a compris qu'il vit sous la grâce. On continue. le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. On s'arrête là. Donc, dès la prière de cet homme, on voit déjà que sa prière est remplie d'orgueil. Il veut prier. Il va commencer par prier. Et dès le début de sa prière, voyez-vous, il dit ceci. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc il y a une comparaison. Combien de chrétiens sont comme ça? Seigneur, je te bénis de ne pas être comme ce frère adultère, ce frère méchant, ce frère ceci. Seigneur, je te bénis de ne pas être comme telle personne. Seigneur, je te bénis, Seigneur, de ne pas... Voilà. Vous voyez? Il se compare déjà parce qu'il a oublié que tout est grâce. Et que Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Dieu l'a choisi par grâce. Et dans sa prière, il dira, je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc lui se sent particulier. Il a l'impression que voilà, sa vie chrétienne là, hein? Et ensuite, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Donc il se compare déjà aux gens qui sont injustes, aux gens qui sont adultères, hein, aux gens qui sont des ravisseurs. Il fait des comparaisons dans sa prière. Ensuite, le verset qui suit. Le verset qui suit, on est au verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est bon, on s'arrête là-bas là. Vous voyez? Je jeûne, donc il va mettre ses efforts devant. Combien sont comme ça? Seigneur, moi je prie tout le temps. Tu dois me bénir. Tu dois faire quelque chose. Moi je passe tout le temps dans la prière. C'est pas normal que tu n'agisses pas. Et quand ce dernier va voir un frère qui vient nouvellement d'être né de nouveau, vivre des choses, on dit, ah mais Seigneur, moi ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Et voilà, ça fait 10 ans que je prie pour le mariage. Ça fait 10 ans que je prie pour le travail. Et ce frère, sa soeur, cette soeur qui est venue à peine dans le Seigneur, tu l'as déjà donné un travail, tu l'as donné déjà le mariage. Parce que ce dernier croyait que c'est ses efforts qui faisaient que, n'est-ce pas, il avait une bonne relation avec le Seigneur. Nous sommes souvent comme ça, parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance. On n'a pas compris ce que c'est que la vie chrétienne. Je jeûne 2 fois par semaine. Donc, il met justement ses efforts, ses actes devant, ses actions devant. Je donne la dîme de tous mes revenus. Bah ouais, Seigneur, je donne, voilà, pour ton œuvre, je donne la moitié de mon salaire. Seigneur, je suis toujours là à donner de tout. Ah, Seigneur, bah ouais, on est comme ça. Ouais, on va mettre nos œuvres en avant. Et ce pharisien va mettre ses œuvres en avant. Nous continuons, le verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voyez l'attitude du publicain remplie d'humilité. Il reconnaît qu'il est un pécheur. Il reconnaît que tout est grâce. Il ne pouvait même pas lever les yeux vers le ciel. C'est pas nous aujourd'hui qui tutoyons Dieu comme n'importe comment. Dieu est devenu notre porte du quartier où on peut frapper son épaule sans aucun respect. Et on peut mentir et même prononcer le nom de Dieu. Tu mens, tu dis Dieu m'en est témoin alors que tu sais que tu mens. Voyez-vous? Et on a pris Dieu comme notre camarade du quartier. C'est Dieu devenu comme... voilà. C'est terrible. Parce qu'on n'a plus du respect pour ce Dieu-là. Parce qu'on voilà, on ne comprend pas notre vie chrétienne. Hein?
Ouais, un père peut rigoler, un papa peut bien rigoler avec ses enfants, mais les enfants, il y a des limites, hein. Attention, il y a des limites que l'enfant ne doit pas dépasser. Parce qu'à partir du moment où l'enfant dépasse la limite, c'est fini. Comment ça s'appelle? Le copinat va rentrer et il n'y aura plus de respect. Ouais. Et même chose dans l'église. Hein, nous devons apprendre à respecter les gens. Il y a les aînés dans la foi. Quand on vient dans le Seigneur, il y a des gens qui sont déjà dans le Seigneur avant nous. On les respecte. C'est pour ça qu'il y a le droit de naissance dans l'Église. Quand on vient, on respecte les aînés. On ne vient pas, on ne parle pas de n'importe comment sur les aînés. C'est très important. Quand on vient, il y a un leader de l'Église, il y a un respect pour ce dernier. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Nous devons être capables, n'est-ce pas, d'être dans cet ordre-là pour qu'il n'y ait pas le désordre. C'est très, très important. Vous allez voir des gens aujourd'hui qui tutoient. Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'on ne m'appelle pas Mathieu, mais vous allez voir des jeunes venir tout de suite. Ah, Mathieu, tout ça, tout. Vous voyez? Non. Même moi-même qui suis ici, il y a des gens, je continue à les appeler apôtres, tout ça, par respect, pour garder le respect avec eux. Même si je rigole avec eux, même si je connais mes limites. Je sais que l'homme, si je ne mets pas des principes tout de suite, je peux. Le manque de respect, ça peut rentrer tout de suite, parce que l'homme est comme ça. L'homme doit avoir des principes, des règles à ne pas affranchir. Parce que tant que des règles sont affranchies, c'est fini. Tu vas oublier la personne qui est devant toi. Vous voyez? Et donc, ce dernier avait compris ce que c'est que la vie chrétienne, que c'est une vie d'humilité. J'ai la santé parce que Dieu me fait grâce. Je suis en vie parce que Dieu me fait grâce. Tout est grâce. Alors, je dois garder cette attitude d'humilité. Et c'est cette attitude d'humilité qui va faire que Dieu va toujours agir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, amen, amen. L'humilité dans la foi. Je vous assure, c'est vrai. Quand on est humble, parfois, les gens vont nous marcher dessus. Il y a tous des gens, malheureusement, qui vont abuser de votre humilité, mais ne regardez pas les gens. Ne vivez pas selon les gens. Continuez, vous, à garder l'humilité. Continuez à persévérer dans votre humilité. Amen, amen. Ne, Amen. ne vous conditionnez pas par rapport aux autres. Non. Laissez le Seigneur vivre au travers de vous. Comme Galate le dira, laissez Christ former en vous. Et si les gens ne vous respectent pas, ben ils auront affaire avec Dieu. Vous continuez à être ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Ça va? Amen. Oui, ça va. C'est pas facile ce que tu dis. Comment? Amen. Je disais que c'était pas facile de rester humble des fois. Oui, c'est pas facile, effectivement. C'est pas facile. Et c'est d'ailleurs toute la responsabilité que nous avons. Rien n'est facile d'ailleurs. Mais justement, quand on va vouloir faire les choses par nos propres capacités, ça va être difficile. Mais quand on va s'abandonner à Dieu, là, les choses seront plus faciles, ne seront plus difficiles. Parfois, on est en lutte, c'est-à-dire qu'on veut pas, on veut faire les choses par nous-mêmes. Et c'est pour ça, des fois, ça peut être difficile. Mais là, attention, lorsque Dieu dit ça, Dieu n'a jamais dit que les choses sont faciles. Hein? Dieu ne nous dit jamais que les choses sont faciles. Et c'est au fur et à mesure. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie d'exercice. On va échouer, on va réussir, on va échouer jusqu'à ce qu'on ne réussisse et qu'on ne gâte le cap de la réussite de façon permanente. D'accord? Amen? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reprends le verset 13, sœur Eunice, s'il te plaît. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà le mot de fin de notre Seigneur. Je vous le dis, celui-ci, donc en parlant du publicain, n'est-ce pas? Descendit dans sa maison justifié. Dieu justifie l'homme humble, la femme humble. Toujours. En revanche, celui qui est orgueilleux, que dit la Bible? Justifié plutôt que l'autre. Donc, quand tu mets tes œuvres, tes actions devant, tu veux montrer que tu as quelque chose de plus que les autres, etc., ben, tu ne seras pas justifié devant le Seigneur. Et la Bible continue en disant, car quiconque s'élève sera abaissé. Donc, quand tu veux vouloir t'élever, être orgueilleux, Dieu va t'abaisser. Et celui qui est abaissé, celui qui est humble, Dieu l'élève. Alléluia. Ce sont des principes de Dieu que vous devez connaître et maîtriser. L'humilité.
dans la foi. C'est ça qui fera votre grandeur, l'humilité. Et, euh, donc, tout ça pour vous dire encore une fois de plus, la nouvelle naissance, n'est-ce pas, les amis, ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est quelque chose de spirituel. C'est Dieu qui attire ses enfants à lui. Voilà pourquoi nous semons la parole de Dieu. Nous semons la parole de Dieu pour que nous semons et Dieu vient, n'est-ce pas, faire croître. Nous, on ne peut pas semer et faire croître en même temps. Non, on ne peut que semer et c'est Dieu seul qui va faire croître, justement. Et c'est pour ça que Dieu nous invite. Nous sommes donc des porteurs enfin, nous sommes là pour partager l'évangile. On n'est pas là pour forcer les gens. On n'est pas là pour imposer la foi. On est là quand on a une occasion, on va parler de Dieu, mais on n'est pas là pour forcer. Quand on a une occasion en famille, on va là-bas. S'il faut prêcher, on va prêcher. S'il faut montrer Dieu par notre attitude, on montre, on laisse Dieu faire. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les chrétiens veulent tellement forcer les relations. Hein. Non, on ne force pas la vie chrétienne. Vous se forcez les gens viendront à l'église, ils vont être là peut-être 2, 3 fois, et bingo, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus pas parce qu'ils ont rencontré Dieu. Ils sont venus parce que voilà, il y a du forcing derrière. Vous voyez? Toute relation où il y a du forcing derrière, ça ne va pas être naturel. Ça finira par être brisé. Donc la vie chrétienne, c'est une vie où le Seigneur lui-même, c'est pour ça qu'une église ne doit pas regarder le nombre. Une église n'est pas là pour regarder le nombre. Une église est là pour avancer, pour faire la mission que Dieu lui confie, et c'est Dieu qui fait croître. Nous, on continue de faire l'œuvre du Seigneur. Si je dois avoir des messages où du monde va arriver, je peux avoir des messages, je change complètement le message que Dieu m'a donné pour créer du monde. Mais est-ce que ce monde qui viendra, est-ce que ce monde sera vraiment des hommes et des femmes qui seront convertis? Non, nous ne voulons pas le monde, mais nous voulons des âmes, des disciples du Seigneur, des gens qui ont vraiment rencontré le Seigneur et qui ont soif de grandir, de connaître Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen. Vous gardez ça, c'est la clé, c'est la solution à beaucoup de choses dans votre vie. Vous gardez l'humilité. Je vais vous raconter une histoire. Un jour au Bénin, j'ai été arrêté par un officier alors que j'étais en règle. Hein. Mais bon, je pense que le monsieur voulait un peu d'argent. Il a créé une situation et c'était pas moi qui est en faute. C'était pas mon chauffeur en tout cas, parce que j'avais voilà, le chauffeur qui est en faute. Et au début, je ne voulais pas sortir du véhicule. J'étais là, le chauffeur est parti le voir. Ils ont discuté, discuté, discuté. Ça ne marche, voilà. Et le monsieur, il était un peu, il n'était pas, comment dire, il n'était pas cordial. C'était un monsieur, un policier très difficile. C'est-à-dire, il n'était pas, même dans ses propos, il était violent, il était dur, tout ça. Et le Seigneur m'a dit, sors du véhicule, va t'humilier devant lui. Et je sors du véhicule. Et donc, je ne sais pas s'il avait vu l'arrière du véhicule, parce que s'il avait vu l'arrière du véhicule, il saurait que j'étais un pasteur. Mais je ne pense pas. Je sors du véhicule et je lui dis à mon autorité, voilà, je commence pas à parler, me rabaisser en fait. Voilà, toutes nos excuses et j'espère que mon chauffeur n'a pas manqué de respect. On se doit voilà, de nous soumettre et je me dois moi-même de me soumettre à toi. À autorité. Je commence par quelque part par là. Et il s'est senti, je pense qu'il s'est senti en ce moment-là, bon, je pense Dieu est derrière évidemment. Il s'est senti respecté, je pense. C'est le mot qu'il faut. Il s'est senti respecté. Et pendant qu'il faisait le contrôle du véhicule, il se rend compte que je suis pasteur. Je pense qu'au début, il ne le savait pas. Il se rend compte que je suis pasteur. Et tout de suite, il appelle mon chauffeur, il lui donne les clés. Et il dit à mon chauffeur, je n'ai jamais vu un pasteur aussi humble et qui est venu vers moi. Il ne s'est même pas présenté en disant, je suis pasteur. Je n'ai jamais vu un pasteur aussi humble comme ça. Et il donne donc les clés à mon véhicule, à mon chauffeur. Et à un moment, le chauffeur voulait parler, il vient, il toque, je suis rentré à nouveau dans le véhicule, il vient et dit toutes mes excuses pour le dérangement. Et le Seigneur m'a dit, prends son numéro. J'ai dit, bon, est-ce que je peux avoir votre numéro? Il m'a donné gentiment son numéro. Plus tard, on s'est revus, on a bu ensemble, etc., etc. Mais tout ça pour vous montrer quoi? J'aurais pu, dans mon droit, j'étais dans le droit de lui montrer. C'était dans mon droit. Je n'avais pas fauté. Le chauffeur n'avait pas fauté au moment où il nous a arrêtés. Et puis, j'aurais pu mettre mon titre, je suis pasteur, en plus, j'ai mon nom qui est commissaire à Cotonou. Je pourrais même pas dire, j'appelle mon oncle tout de suite, tu vois. Je pourrais mettre des choses en avant. Tout ça pour influencer ce dernier. Mais j'ai compris que non, Dieu a aussi établi, même si je suis pasteur, Dieu a établi ce dernier en tant qu'autorité dans ma vie. Même s'il n'a pas raison, je me dois de me le soumettre. Et en me soumettant et en manifestant l'humilité,
le problème a été réglé sans qu'on aille au commissariat. Vous voyez? Donc, l'humilité, c'est quelque chose que nous devons cultiver en tant qu'enfants de Dieu. C'est très, très important. Amen. Ça va? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, la nouvelle naissance, c'est un acte 100% de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Parce que si ça venait de nous, vous imaginez, l'orgueil, ça va engendrer chez les gens, tout ça. Ça va être terrible. Les gens vont tellement s'inventer. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des serviteurs Dieu, mais qui sont parfois un peu orgueilleux. Hein. Même si l'esprit me donne la connaissance. Et pas parce que j'ai la connaissance que je dois mépriser un frère. Imaginez toute la connaissance que le Seigneur m'a donnée, que j'ai emmagasinée, etc. Mais ça ne me donne pas le droit de rabaisser une âme qui vient même aujourd'hui d'être touchée par le Seigneur. Non, je dois du respect à ce dernier. Vous voyez, je dois le respecter, le prendre tel qu'il est et ne pas mettre ma connaissance devant. C'est très, très important. D'accord? Et donc, la nouvelle naissance, c'est un acte qui vient de Dieu. La régénération, c'est un acte 100% de Dieu. Oui? 100% de Dieu. Pourquoi? Parce que la conversion, la sanctification, la persévérance, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sont une grâce que Dieu nous donne et non qui vient de nous-mêmes. J'aimerais qu'on puisse prendre le livre de Jean. Jean chapitre 1. Quelqu'un peut me lire le verset 13? Verset 13, c'est ça? Hmm. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que vous... Amen, amen. Je vous fais participer en même temps. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ce verset? On est né de la volonté du Père. C'est pas Mhm. de notre beau vouloir, ni de notre mère, ni de notre père. Mhm. C'est ce que je comprends, en Exactement. fait. Exactement. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie charnelle. Donc, on n'est pas né de nouveau par une naissance charnelle. C'est pour ça qu'on parle de non du sang, ni de la volonté de la chair. Vous voyez, on n'a pas de volonté dans la nouvelle naissance. Toute volonté humaine, n'est-ce pas, disparaît. Il n'y a pas de volonté humaine dans la nouvelle naissance. Il n'y a pas une œuvre charnelle dans la nouvelle naissance, ni de la volonté de l'homme. L'homme n'a rien dans la nouvelle naissance, mais de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est un acte 100% de Dieu. Ça va? C'est clair? Amen, amen. Oui, c'est clair. C'est bon. Très bien. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques 1, le verset 18. Je lis dans la parole de Jésus. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. C'est qui nous a engendrés ici, là, dans ce verset? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous Seigneur a Dieu. engendrés, par le moyen de la parole. Donc, les amis, ne cessez pas de semer la parole. Même si votre maman tarde à venir dans le Seigneur, ne vous découragez pas. Semez. Même si votre mari, votre femme, votre enfant, un ami que vous aimez, peu importe, continuez à semer la parole. Ce n'est pas vous qui allez faire croître. Vous avez pour responsabilité de semer et c'est Dieu qui attire. Alléluia. Donc, nous sommes engendrés par la parole. Amen, Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Nous sommes engendrés par la parole. Quelqu'un va recevoir la parole pendant 40 ans. Il va suffire juste un jour qui a été déjà fixé par le Seigneur, et une parole viendra simplement bouleverser la vie de ce dernier. Et la personne va changer radicalement. Vous voyez? Donc, nous, on n'est pas là pour forcer, on est là pour, de la même manière que la parole a été semée dans notre cœur, et il a fallu que ce jour-là arrive pour que véritablement il y ait cette rencontre-là. Mais c'est la même chose avec les autres. Parfois, on oublie aussi notre parcours avec le Seigneur. On oublie que nous aussi, on a pris du temps, Dieu a pris du temps avec nous, Dieu a été patient avec nous. Donc, il faut être patient avec les gens, continuer à semer. Et
et à prier, le Seigneur fera le reste. Donc, la nouvelle naissance, c'est un acte de Dieu. Et cette nouvelle naissance, nous avons vu selon les 2 séances précédentes que sans cette nouvelle naissance, il nous est difficile de comprendre la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, nous avons déjà vu, hein, qu'au-delà justement des tests, parce que la lettre tue, mais l'esprit vérifie. Au-delà justement des tests, il y a une révélation derrière. Vous voyez? Il y a une dimension spirituelle derrière. Et d'ailleurs, on voit, quand on regarde la vie de Jésus, Jésus, quand il était, lorsqu'il faisait face aux foules, il parlait, la foule ne comprenait pas parce qu'il parlait en parabole. Et à chaque fois qu'il revenait, donc, je dirais, lorsqu'il se retrouvait avec ses disciples pour les moments d'études bibliques, il expliquait ce qu'il expliquait, n'est-ce pas, à la foule que la foule ne comprenait pas. Et vous voyez, la parole, c'est toujours comme ça. La parole, c'est, il faut s'approcher de la parole avec beaucoup d'humilité. Mais si tu t'approches avec la parole juste pour trouver un petit guéguerre, trouver une contradiction, trouver quelque chose pour montrer que tu es plus intelligent que Dieu, c'est là que Dieu va te confondre. Alléluia. C'est là que Dieu confond. Ça va? Et c'est pour ça que Dieu ne fonctionne jamais comme les gens du monde. Les gens du monde, pour être docteur, il faut avoir de la, vous voyez, il faut faire tout un parcours pour être docteur. Et pour nous, si tu ne fais pas des longues études, tu ne peux pas être docteur, par exemple. Vous voyez, ça, c'est notre logique. Mais Dieu va utiliser même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école pour être un serviteur de Dieu plus tard. Parce que, justement, ce n'est plus lui, c'est l'intelligence qu'il a reçue qui lui permet d'être serviteur de Dieu. Dieu confond toujours les gens du monde. Là où nous on est fixé sur l'apparence, Dieu va utiliser ce que nous méprisons pour élever ce dernier. C'est ce que nous méprisons qui est élevé pour Dieu. Vous voyez, ce que nous considérons que Dieu élève. Dieu confond toujours parce que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Le fonctionnement des hommes n'est pas le fonctionnement de Dieu n'est pas le fonctionnement des hommes. Quand on prend l'apôtre Pierre, c'est un homme sans instruction, l'apôtre Pierre. Et pourtant, il a été un apôtre du Seigneur. Voilà, il a été un serviteur terrible du Seigneur. Dieu a utilisé cet apôtre qui n'avait pas d'instruction pour confondre les pharisiens de l'époque. Des gens qui étaient instruits, qui étaient à l'école, qui connaissaient la Torah par cœur. Et Dieu prend ce dernier pour confondre tous ces pharisiens-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir prendre votre intelligence pour lutter, juste pour démontrer que Dieu n'existe pas ou je ne sais pas quoi. En tout cas, pour montrer que vous connaissez tout plus que Dieu, mais Dieu va vous confondre. Dieu va prendre quelqu'un qui n'a peut-être pas votre diplôme pour vous dire, ouais, tu vois, tu as peut-être le diplôme, mais viens voir. Il n'a pas le diplôme, mais il comprend mieux le sujet que toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, encore une fois de plus, tout ça pour nous enseigner l'humilité. Attention, Dieu utilise des intellectuels, il n'y a pas de problème. Hein. C'est parce que Dieu utilise tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Là, l'apôtre Paul, c'est un intellectuel de son époque. Hein. Donc, c'est un homme extrêmement instruit. Dieu l'a utilisé. Donc, en fait, dans le fonctionnement de Dieu, là où nous sommes, lorsque nous sommes dans une situation que quelqu'un est méprisé, si dans ta famille tu es méprisé, mais c'est toi que Dieu va toucher premièrement pour confondre ta famille. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ouais. Dans ton entreprise, si tu es méprisé, c'est toi que Dieu va positionner pour confondre la société. C'est comme ça que Dieu fait les choses. À chaque fois que nous allons mettre en place notre règle en place, Dieu va changer les règles pour montrer que non, mes enfants ne vont pas rester dans votre case à vous. Mes enfants, je les sors de votre case. Je les sors de votre manière de fonctionner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes donc dans 1 Pierre, cette fois-ci, chapitre 1. On va prendre le verset 3. Pierre, chapitre 1, le verset 3. Un Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc, nous avons été régénérés par quoi? Par quoi? Nous avons été régénérés grâce à quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Non, voilà, non, avant. La nouvelle naissance. Je relis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui.
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, nous avons été régénérés par la grande miséricorde de Dieu. Ça va? C'est parce que Dieu sa grâce, sa miséricorde s'est portée sur nous qu'on a reçu l'identité céleste. Amen. Dieu nous a aimés le premier. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus serviteurs de Dieu, nous sommes devenus servants de Dieu par la grande miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on comprend ça, votre vie chrétienne change. Oui, évidemment, Dieu a déployé quelque chose en vous qui est largement supérieur aux gens du monde. Mais comme vous avez compris ce que c'est que la vie chrétienne, malgré toutes les capacités, les dons, ce que vous avez reçu, vous continuez à vivre dans l'humilité. Mais vous savez que vous avez quelque chose de mieux, hein, de mieux, quelque chose de très fort. Mais malgré tout ça, vous gardez l'humilité. Waouh! C'est ça ce qu'on appelle la vie chrétienne. Je garde l'humilité même quand Dieu m'utilise puissamment. Je garde l'humilité même quand je reçois des révélations. Je garde l'humilité même quand je chante et il y a une onction plus. Je garde l'humilité quand, vous voyez, et là, plus vous gardez cette humilité-là, plus justement, l'onction grandit, l'onction augmente. Ouais. Votre humilité fait grandir l'onction en vous. Votre humilité fait grandir votre vie de prière. Votre humilité fait grandir votre vie avec le Seigneur. Parce que bah, Dieu, justement, élève ceux qui s'abaissent. Vous voyez? Dieu élève ceux qui sont humbles, alors que Dieu résiste ceux qui sont orgueilleux. Alléluia. Je Amen. vous donner des exemples très simples pour vous encourager. Attention, je ne dis pas que juste pour vous encourager. Vous voyez, par exemple, le frère Rémi, depuis que je le connais, jamais il me tutoie. Attention, il a le droit de me tutoyer. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il me tutoie, hein, parce que j'aime cette simplicité aussi avec tout le monde. Mais je pense que pour lui, c'est peut-être une règle à ne pas affranchir. Et depuis, il me voit toujours. J'ai toujours été interpellé par son vouvoiement. Alors que, humainement parlant, il est plus âgé, en guillemets, que moi. Vous voyez? Après, c'est un exemple que je vous donne. Vous voyez, des fois, on peut avoir des principes, des valeurs. Chacun a ses principes. Il faut respecter le principe de chacun. Si telle sœur n'aime pas telle chose, il faut qu'on respecte ça. Si tel frère n'aime pas telle chose, il faut que nous devons être capables de respecter les principes des uns et des autres et de ne pas croire que nous devons être tous unifiés, c'est-à-dire nous devons être pareils. Non, nous avons une personnalité différente, une sensibilité différente. Nous ne sommes pas pareils. Et c'est justement dans cette diversité que Dieu nous rend un. Hein, quand on parle de la Trinité, ben, il y a trois personnes en la Trinité. Il y a le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils sont un. Ils sont éhad. Pareil, l'homme qui tuera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Donc, dans la sexualité, l'homme et la femme deviennent un. Vous voyez? Donc, dans l'Église, nous sommes un dans la diversité. C'est important qu'on comprenne ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu donc déjà, on voit que donc, la nouvelle naissance, c'est un acte donc 100% de Dieu. D'accord? Il n'y a aucun effort humain, aucun acte humain dans la nouvelle naissance. Et que c'est Dieu qui nous touche, qui nous attire à lui. Ce qui fait que donc, au lieu de vivre par orgueil, nous allons vivre par grâce. Ensuite, une fois que nous avons compris cela, je vous invite dans le livre de Tite chapitre 2, le verset 11. Je lis dans la parole de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ok, qu'est-ce que vous avez compris? Pas par ce verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mhm. Est-ce que vous avez compris? Si je peux me lancer, ce que j'ai compris, ça nous parle de l'œuvre de la croix pour nous réconcilier avec le Seigneur.
de la vous ne me croix, conciliez avec Dieu. Donc, d'accord, d'accord, Moi, de la croix, oui. D'autres, quelqu'un d'autre? moi, j'ai compris que il nous a accordé tous cette grâce, en fait. Il a accordé à D'accord, tous les hommes. oui. Voilà, il nous a accordé à tous les hommes cette grâce. C'est ce que j'ai Mm. compris. Moi, ce que j'ai compris, c'est que sans la grâce de Dieu, l'homme ne peut pas avoir de salut. Oui, sans la grâce de Dieu, l'homme ne peut pas avoir de salut. Tout à fait, oui, c'est très juste. Mais j'ai pas encore, Et voilà. là, la grâce de Dieu, pasteur, je crois que c'est la manifestation de Jésus-Christ par sa grâce, c'est son incarnation. Exactement. Donc la manifestation de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Dieu a donné son Fils, donc c'est une grâce à notre égard. Et vous avez tous donné des bonnes réponses qui sont des réponses complémentaires qui se, voilà, vous complétez très très bien dans les réponses. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire, mais sinon, les réponses sont très justes. Maintenant, ce que je veux surtout dire par rapport à ça, vous devez comprendre que la grâce de Dieu, quand vous comprenez ce que c'est que la grâce de Dieu est tellement quelque chose de tellement puissante que pour un élu que nous sommes, pour un disciple que nous sommes, n'est-ce pas? Quand même Dieu nous reprend, parce qu'il y a cette grâce-là qui est dans notre vie, ben ça va produire en nous du changement. Comme encore, on peut donner un exemple. Imagine un prisonnier qui a mal agi, qui doit aller en prison, qui a été gracié. Ben, évidemment, hein, les exemples sont toujours limités, nos exemples sont souvent limités, mais sincèrement, quelqu'un qui veut vraiment changer, qui a été gracié, il ne fera plus la même chose. Ça va? À condition de bien prendre conscience de ce qu'on a fait et des Prendre conséquences. conscience de la grâce, voilà, de la chose. Tu vois, il y a une prise de conscience de l'acte et ensuite de la grâce. Ce qui fait que forcément, on comprend mieux la grâce. Parce que si on n'a pas une prise de conscience de la situation, on ne va pas bien comprendre la grâce. On va banaliser la grâce. Ça va? Oui, pasteur, ça revient à l'exemple de l'enfant là que tu donnais tout à l'heure. Oui, En fait, il entre en lui-même à ce moment-là parce qu'il exact- réalise qu'on lui a fait une faveur. Et, exactement. et du coup, bah, sa réaction, elle change. Elle change. Exactement. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire en fait. Réaliser les choses. Plus nous allons réaliser les choses avec Dieu, plus nous allons honorer la grâce de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous parle de l'obéissance, c'est pas du forcing. Nous obéissons. L'obéissance pour nous, c'est une réponse à la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, dans ce cas, l'obéissance ne devient plus quelque chose d'obligatoire, mais quelque chose de normal. Ça va? Est-ce que ça va? Amen, amen. Amen. La grâce de Dieu, elle est juste. Elle est remplie d'amour. Il faut garder ça. Elle n'abandonne jamais les pécheurs, la grâce de Dieu. Et quand tu comprends ça, ben, quand Dieu te dit, quand Dieu t'appelle à obéir, tu obéis. Non plus par tes propres capacités, non plus parce que tu n'as plus envie ou que tu as envie, tu obéis comme une réponse à la grâce de Dieu. Parce que tu as pris conscience, j'aime beaucoup le mot que la sœur Karine a dit, rentrer en soi-même. On rentre en nous-mêmes, on prend conscience de l'acte qu'on a posé. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Nous étions tous destinés à aller en enfer. Et donc, et dans l'amour de Dieu, Dieu nous touche. Donc je prends conscience de mon acte, de ce que je méritais. Et quand je prends conscience de ce que je méritais, je me rends compte que j'aurais pu aller en enfer, mais Dieu... Alors, mon attitude change, ma façon de faire change. Mais quand on ne comprend pas les choses, on n'aura pas les attitudes qu'il faut. Ça va? Oui, amen. C'est Amen. ça qui va faire que cette grâce sera puissante dans votre vie. Oui? Plus vous comprenez ce que vous faites, plus vous comprenez les choses, plus vous allez vivre dans la grâce de Dieu. Plus les choses ne deviendront plus un fardeau, mais une relation. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, j'ai souvent l'habitude de vous dire, ne mélangez pas la religion et la vie de foi. La religion, vous êtes dans le faire. Il faut toujours faire plus, faire plus, faire plus pour mériter. Or, la foi, vous êtes établi, vous êtes enraciné dans les choses que Christ a déjà fait pour vous. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux choses. Le religieux, il va vivre. Il faut que je fasse plus, 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 plus. Par ses propres efforts, à un moment donné, il va s'épuiser. Celui qui vit la foi, il ne fait pas plus. Il rentre dans ce que Christ a déjà fait pour lui.
Et là, ça change tout. Et la relation, ces deux relations sont complètement différentes. Celui qui vit la foi, ben, lui n'a plus de fardeau à porter. Celui qui vit dans la religion, il a encore un fardeau qu'il porte. Alors que Jésus a dit, venez vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Nous nous reposons dans l'œuvre que Christ a déjà fait pour nous. Christ a déjà combattu pour nous. Donc, nous ne prions plus pour... Nous prions, on prie. Pourquoi pas, il y a des gens souvent qui m'ont déjà posé la question, pourquoi Dieu sait de quoi on a besoin et on prie. Les gens, pour souvent, on se demande ça, pourquoi Dieu sait de quoi on a besoin, pourquoi il faut prier. Ben, nous prions, Dieu, malgré qu'il sait qu'on a besoin de quelque chose, Dieu est un Dieu de relation, donc il aime. Un peu comme papa, même ton papa sait que, je ne sais pas, que tu as besoin de quelque chose. Il est conscient que tu as besoin de quelque chose, mais il attend que tu lui demandes. Ça crée une relation. Vous voyez? Ça crée vraiment une intimité. On a vraiment une relation. Quand on demande, ben, ça va créer cette relation-là avec le papa ou avec la maman. Donc Dieu, même quand il sait ce dont nous avons besoin, il veut qu'on communique avec lui pour créer justement cette relation-là. Donc la prière ne devient plus, comment dirais-je, la prière devient une relation, d'accord? Parce que dans une relation, il faut parler, il faut écouter l'autre, il faut aussi attendre une réponse de l'autre. Ce n'est pas simplement une seule personne qui parle, qui parle pendant 1 heure et l'autre ne parle jamais. Non, dans une relation, chacun parle et chacun attend pour la réponse de l'autre. Donc il faut que ça aille dans les deux sens. Et c'est pour ça que nous prions. On ne peut pas dire qu'on a une relation avec Dieu et Dieu agit et nous ne faisons rien du tout. Non, il faut aussi qu'on s'exprime pour que Dieu nous écoute et pour que Dieu réponde. Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. Amen. Amen. Ça va. Amen. Gloire à Dieu. Le temps passe tellement vite, donc on est déjà voilà, à 19h58. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Voilà, on va prendre les 2 minutes qui nous restent. Et voilà, je vous laisse la parole, bien aimé.